Le frère fut surpris de voir sa sœur, habituellement extravagante, ramasser une feuille de chou tombée sur la table et la mettre dans sa bouche. Il ne put s'empêcher de la réprimander pour sa manière de manger peu raffinée. La sœur, effrayée, ne cessait de s'excuser. En voyant cela, le frère prit un morceau de porc braisé et le posa dans son bol. Cependant, elle fut de nouveau terrifiée et se mit à trembler. Les traumatismes vécus peu de temps auparavant refirent soudain surface dans son esprit. L'odeur du fer brûlant sur sa peau lui donna la nausée. Elle murmurait sans cesse « Ne me frappe pas ». À ce moment-là, ses parents adoptifs lui demandèrent si elle avait été maltraitée. Tout avait commencé un mois plus tôt, lorsque la jeune fille avait avoué ses sentiments à son frère, qu'elle aimait depuis 7 ans. En voyant la lettre d'amour, le frère entra dans une grande colère. Bien qu'il ne soit pas lié par le sang, la jeune fille ne devait pas avoir de telles pensées. Le cœur brisé, elle s'enfuit de la maison, mais fut enlevée par un groupe de criminels. Peu après, le frère reçut un appel pour une rançon. Suivant le conseil de sa secrétaire, il décida de laisser sa sœur tirer une leçon de cet enlèvement, espérant qu'elle n'aurait plus jamais de tels sentiments pour lui. Il refusa donc de payer la rançon de 30 millions de dollars. La secrétaire mentit en prétendant que les ravisseurs voulaient seulement lui faire peur. Mais en réalité, durant le mois de sa captivité, la jeune fille fut battue chaque jour par ses geôliers. Brisée, elle n'osa plus jamais avoir de pensées interdites envers son frère. Un mois plus tard, elle réussit à s'échapper lorsque les ravisseurs ne faisaient pas attention. Quand son frère vint la chercher, il découvrit que la sœur autrefois gâtée était devenue très obéissante. Mais l'odeur désagréable de son corps le mettait mal à l'aise. De retour à la maison, la jeune fille se lava immédiatement, enfilant plusieurs couches de vêtements pour cacher ses blessures. Le frère remarqua les marques à ses poignets et lui demanda avec inquiétude d'où elles venaient. La jeune fille mentit, disant qu'elle était simplement tombée. Elle croyait à tort que son frère et ses parents adoptifs avaient refusé de payer la rançon pour la sauver, alors qu'en réalité, tout avait été orchestré par la secrétaire, qui voulait épouser le frère et devenir l'épouse du PDG. Ce soir-là, les parents adoptifs préparèrent les plats préférés de la jeune fille, mais elle se mit à attraper la nourriture avec les mains. Tout le monde la regarda, stupéfait. La jeune fille saisit aussitôt ses baguettes et se mit à manger du riz frénétiquement. À ce moment-là, son frère plaça un morceau de porc braisé dans son bol. En voyant la viande, elle se souvint de la scène où les ravisseurs l'avaient marquée au fer chaud, et elle fut aussitôt prise de dégoût et se mit à vomir. Elle pleurait sans arrêt, ne me frappe pas. Les parents adoptifs lui demandèrent si elle avait été maltraitée, mais la jeune fille ne répondit pas, car elle croyait que c'était son frère et ses parents adoptifs qui l'avaient abandonnée, ce qui avait conduit à sa tragédie. Après le repas, le père adoptif lui demanda si elle aimait encore son frère, et envisageait toujours de l'épouser. La jeune fille avait aimé son frère pendant 7 ans, mais avait été méprisée par lui, et avait enduré d'innombrables tortures à cause de cet amour. Elle dit à son père adoptif qu'elle n'aimait plus son frère. Le père adoptif trouva cela dommage, et lui remit les 30 millions de dollars d'héritage laissés par ses parents biologiques avant leur décès. Elle allait regagner sa chambre pour dormir, mais son frère lui demanda de dormir dans la chambre voisine de la sienne cette nuit-là, et de laisser la sienne à la secrétaire. La jeune fille se rappela alors l'avertissement des ravisseurs de ne plus jamais s'attacher à son frère. Elle se mit aussitôt à genoux et s'excusa auprès de lui. Le frère remarqua qu'elle semblait souffrir d'un délire de persécution. Il aperçut par hasard un tatouage portant son nom sur le corps de sa sœur. Il comprit qu'elle l'aimait encore, ce qui le mit en rage. La secrétaire, craignant que ce tatouage ne ternisse la réputation du PDG, suggéra de le faire enlever. Le frère donna un couteau à la jeune fille et lui ordonna de s'en charger elle-même. La jeune fille, en souffrant, retira le tatouage. Puis la secrétaire arriva avec des photos, menaçant la jeune fille de ne plus jamais déranger son frère, sinon elle publierait les images où elle était battue par les ravisseurs. La jeune fille, se souvenant de sa souffrance, voulut fuir cette maison sans amour. Finalement, elle s'effondra sous la pluie battante, inconsciente. Le lendemain, alors que le frère la réprimandait pour avoir fui la maison afin d'attirer l'attention, une infirmière entra soudain avec un rapport de test de grossesse, annonçant que la jeune fille était